Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais continuer le traité de l'oraison de la méditation de Saint-Pierre d'Alcantara. On est rendu au dernier chapitre de ce traité, c'est-à-dire le chapitre 12. On va donner quelques avis qui doivent nous diriger dans le saint exercice de l'oraison et de la méditation. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout ce qui a été dit jusqu'ici est destiné à fournir de la matière à la considération, ce qui est une des principales parties de l'affaire qui nous occupe et une des choses les plus nécessaires à ceux qui veulent s'adonner à l'oraison, car ce n'est que le petit nombre qui ont une matière suffisante pour méditer. Et ainsi, c'est faute d'avoir des sujets de méditation que bien des personnes manquent à cet exercice. Maintenant, nous dirons en peu de mots la matière et la méthode qu'on y pourra garder. Et, bien que dans cette matière, le maître principal, c'est le Saint-Esprit, l'expérience a néanmoins montré que quelques avis étaient nécessaires parce que le chemin pour aller à Dieu est difficile, comme qui est marqué, la porte est étroite, et qu'on ne peut y marcher sans guide. Si tant de personnes s'égarent et marchent longtemps en pure perte, c'est qu'elles manquent de ce secours. Premier avis. Liberté qu'on doit garder dans l'exercice de l'oraison. Et à quel sujet on doit s'attacher. Et les raisons de passer d'un sujet ou d'un point à un autre. Lorsque nous nous mettrons à méditer un des sujets indiqués plus haut que j'ai dit, au temps et aux exercices déterminés, nous ne devons pas tellement nous attacher à ce sujet, que nous tenions pour mauvais de passer à un autre, quand nous y trouvons plus de dévotion, de goût ou de profit. Car comme la fin de tous les exercices est la dévotion et de la développer, ce qui nous fait atteindre le plus efficacement cette fin doit être regardé comme le meilleur. Toutefois, ce n'est pas pour des causes légères qu'on doit ainsi changer de sujet, mais seulement lorsqu'on y voit un avantage manifeste. De même, lorsque dans un point de l'oraison ou de la méditation, quelqu'un sent plus de goût ou de dévotion que dans un autre, qu'il s'y arrête tout le temps que durera cette affection. Quand bien même le reste de l'exercice se passerait à cela. En effet, comme la fin de tout ce commerce avec Dieu est la dévotion, ainsi que nous l'avons dit, ce serait se tromper que de chercher ailleurs, avec une espérance douteuse, ce que nous tenons déjà entre les mains d'une matière certaine. Deuxième avis. Le cœur doit plus agir que l'esprit dans l'exercice de l'oraison. Que ceux qui s'appliquent à cet exercice tâchent d'éviter de trop donner à la spéculation de l'entendement et qu'ils prennent soin de traiter cette affaire plutôt avec les affections et les sentiments de la volonté qu'avec les discours et les considérations de l'esprit. Ceux-là se trompent certainement de chemin,
qui, dans l'oraison, se met à méditer les divins mystères, comme s'il les étudiait pour les prêcher, car cela sert plutôt à dissiper l'esprit qu'à le recueillir et à nous porter hors de nous, qu'à nous renfermer au-dedans de notre âme, et il arrive de là qu'à la fin de l'oraison, il demeure seul et sans esprit de dévotion, aussi facile et aussi prompt à toutes sortes de légèreté qu'il était auparavant, parce qu'en effet, ils n'ont pas prié vraiment, ils ont parlé, ils ont étudié, ce qui est chose bien différente que de prier, même si on offre à Dieu nos études et tout. Ceux qui se trouvent ainsi disposés devraient considérer que dans cet exercice, nous nous approchons de Dieu, beaucoup plus pour écouter que pour parler. Ainsi donc, s'ils veulent réussir dans cette affaire, qu'ils se présentent à l'oraison avec les dispositions intérieures d'une femme simple et droite, ignorante mais humble, et plutôt avec un cœur disposé et préparé à sentir et à aimer les choses de Dieu, qu'avec un esprit actif et avide de les approfondir, car ceci est le propre de ceux qui étudient pour savoir, et non de ceux qui prient et qui pensent à Dieu pour pleurer. Comme un proverbe dit, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Ça veut dire que la contemplation nous attire la dévotion et en plus nous unit à Dieu, que juste par la parole ou l'étude. Troisième avis, dans quelle mesure le cœur doit agir dans l'exercice de l'oraison? La vie précédente nous enseigne comment nous devons calmer l'entendement, le raisonnement et remettre toute cette affaire entre les mains de la volonté et de Dieu. La vie présente fixe à la volonté elle-même sa règle et sa mesure, afin qu'elle n'excède point et ne soit pas trop véhémente dans son office. Pour cela, il faut savoir que la dévotion que nous prétendons acquérir n'est pas une chose qui se doit obtenir à force de bras, comme beaucoup de gens se le persuadent. Il se figure qu'avec des efforts excessifs et des paroles, des tristesses forcées et comme artificielles, ils vont obtenir des larmes et des sentiments de compassion. Lorsqu'ils méditent la passion de notre Seigneur, il n'en est pas ainsi. Cela d'ordinaire ne fait que dessécher le cœur et le rendre moins propre à recevoir la visite du Seigneur, comme Cassien l'enseigne. En outre, ces choses sont nuisibles à la santé corporelle et souvent laissent l'esprit tellement effrayé du dégoût qu'il a ressenti dans cet exercice qu'il appréhende d'y revenir, sachant par expérience tout ce qu'il lui coûte de peine. Que chacun donc se contente de faire bonnement et calmement ce qui est en son pouvoir, c'est-à-dire qu'il se rende présent en esprit à ce que notre Seigneur a souffert, regardant d'une vue simple et paisible avec un cœur tendre et compatissant, prêt à recevoir le sentiment qu'il plaira au divin maître de lui envoyer. Tout ce que son amour
lui a fait endurer pour nous. Car la mesure de l'amour de Dieu est de voir aucune mesure. Il faut qu'il soit plus disposé à recevoir l'affection que sa miséricorde voudra lui donner, qu'à l'exprimer à force de bras. Et cela fait qu'il ne s'attriste pas pour le reste, lorsqu'il ne plaira pas à Dieu de lui donner. Quatrième avis, du genre d'attention qu'on doit apporter à l'exercice de l'oraison. De tout ce qui vient d'être dit, nous pouvons conclure qu'il doit être l'attention que nous devons apporter à l'exercice de l'oraison. C'est là surtout qu'il convient de n'avoir ni le cœur abattu ni lâche, mais de le tenir ferme, attentif et élevé en haut. Mais s'il est nécessaire d'y être avec cette attention et ce recueillement de cœur, d'un autre côté, il convient que cette attention soit tempérée et modérée afin qu'elle ne nuise point à la santé et qu'elle n'empêche pas la dévotion, car il est des personnes qui fatiguent leur tête par les trop grands efforts qu'elles font pour être attentives à ce qu'elles pensent, comme nous l'avons dit plus haut. Et il en est d'autres qui, pour éviter cet inconvénient, se tiennent là, avec beaucoup de lâcheté, de laisser aller et avec beaucoup de facilité à se laisser emporter à tous les vents et à toute situation. Pour fuir ces extrémités, il faut se tenir dans un juste milieu, de telle sorte qu'on ne se fatigue point la tête par une attention excessive et que par trop de négligence et de lâcheté, on ne laisse point voltiger l'imagination où bon lui semble. Ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, on va parler de le 5e avis jusque il y a 8 avis, je pense encore. Non, jusqu'à 8. Et après, c'est fini le traité. Donc, dans la 5e avis, on va parler de la constance qu'on doit montrer dans l'oraison et la conduite à tenir dans les sécheresses. Et dans la 6e, on va parler du temps à consacrer à l'oraison, suivant les états et les personnes. Consolante doctrine pour ceux qui ont peu de temps à donner à cet exercice. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.